le projet professionnel. Donc c'est-à-dire que moi, si je suis recruté par une entreprise pour telle mission et on me demande de faire telle tâche, c'est pas pour que j'arrive le jour J et qu'on me dise non, en fait, faut faire ci, faut faire ça, et en fait, qui ne colle pas du tout avec mon projet professionnel. En fait, dès le début, il y a quand même une peur qui est présente, qui est obligatoire. Et c'est justement le fait qu'on me rassure sur cette peur et qu'on m'explique comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, quel va être le chemin pour arriver justement à être autonome sur le métier. C'est quand même très rassurant de savoir qu'on est accompagné, qu'on peut se projeter sur le long terme, qu'on a vraiment une vision plus loin que juste le parcours d'intégration, de formation. C'est quand même très important de pouvoir être serein justement pour avoir envie de grandir, de construire mutuellement les différents projets de l'entreprise et tout simplement d'avoir envie de grandir au sein même de la structure. J'aime bien aussi arriver dans un cabinet, dans une structure où on se sent écouté et on arrive à avoir un but commun. C'est-à-dire que c'est important d'évoluer en tant que personne, mais également ça marche dans l'autre sens et c'est faire également évoluer l'entreprise de par les compétences pour lesquelles on a été recruté. Qu'on prenne le temps vraiment de m'accompagner et surtout qu'on me laisse le temps, moi, d'assimiler les choses, d'apprendre, de comprendre surtout. C'est quand même très intéressant dès le démarrage, dès les premières missions, qu'on t'explique vraiment en profondeur et que tu comprennes pourquoi cette mission est importante, pourquoi tu fais cette mission et vers quoi tu tends derrière, vers quelle autre mission, par où tu vas passer pour continuer ton développement, tout simplement. La relation hiérarchique, elle a une importance dans la fidélisation à partir du moment où le salarié se sent impliqué dans un projet. Si le salarié n'est pas impliqué, ben forcément il va pas donner tout ce qu'il a pour faire ses missions. Il y a l'aspect valeur qui rentre beaucoup en jeu, bien évidemment, parce que c'est l'aspect humain qui est le plus important, de savoir si dans cette structure, mes valeurs vont être en cohérence, en lien avec les collaborateurs, en lien avec la vision de l'entreprise. Et ça, on le sent dès le processus de recrutement. Et si les valeurs sont partagées, c'est quand même beaucoup plus simple pour nous de s'investir dans un environnement qui nous paraît sain, bienveillant et qui est en accord avec nous-mêmes pour grandir mutuellement en fait, tout simplement. Je pourrais dire que des événements particuliers, type team building, 1 à 2 fois par an, je sais pas, pour fidéliser les équipes, pour les fédérer, il faut prendre le temps d'apprendre à connaître la personne parce que voilà, c'est au-delà du travail, il y a des relations humaines qui sont évidentes. Et c'est super important quand on arrive le matin de se dire tout ce qu'on va faire aujourd'hui, je ne vais pas le faire seul de mon côté, on va le faire en groupe, on va le faire en équipe, on va le faire avec tous les autres collaborateurs. Et c'est super important de sentir ce côté appartenance, d'équipe, de valeurs communes, de partage, etc. Ça nous nourrit, nous, au quotidien, de partager avec tout le monde, avec des personnalités différentes, des visions différentes, des façons de faire différentes. Ça nous permet de grandir, encore une fois, continuellement. Le conseil que je pourrais donner au RH pour fidéliser des collaborateurs juniors sur le long terme, c'est de créer dès le démarrage, dès le processus de recrutement, dès le parcours d'intégration, de formation, quelque chose de très humain, d'une part pour les rassurer, et de deux pour qu'ils puissent, eux, se projeter justement sur le long terme. Donc il faut aussi pouvoir leur donner une vision moyen terme, long terme, pour qu'eux se projettent et aient envie de grandir dans cette structure, soit sur de la construction partagée, de vraiment construire quelque chose ensemble. Si je devais donner un conseil à une DRH, c'est impliquer le candidat les candidats ou les salariés qui sont dans l'entreprise à partager des valeurs communes. Et si le salarié il adhère aux valeurs de l'entreprise, pour moi c'est gagné.